Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais parler cosmétiques et notamment mes derniers top et flop. Donc le titre c'est From Korea, donc de Corée, mais en vrai il y a aussi certains produits que j'ai achetés pendant mes voyages en France, donc en décembre cette année et en juin, donc non, décembre l'année dernière, décembre 2015 et juin 2015, c'est mieux. Donc je vais tout de suite vous présenter ce que j'ai aimé et ce que je n'ai pas aimé dernièrement dans ces produits et aussi peut-être un peu mes chouchous du moment. Voilà. Alors d'abord sachez que je vais faire assez régulièrement ce genre de vidéos, donc évidemment je vous montre pas tout ce que j'ai pu aimer et tout ce que j'ai pas aimé ces derniers temps. C'est juste certains produits que j'avais envie de vous présenter dans cette première vidéo sur le sujet, mais il y en aura d'autres qui viendront bientôt. Donc d'abord le premier produit qui est un petit peu mon essentiel ici, que j'utilise depuis au moins 2 ans voire 3 ans, c'est l'eyeliner. Je sais pas si vous avez remarqué mais j'en mets tous les jours en fait, j'en mets toujours parce que je trouve vraiment que ça agrandit le regard, que ça l'approfondit, ça met en valeur mes yeux bleus, donc j'en profite vraiment. Et donc celui que j'aime vraiment beaucoup et que j'utilise toujours, c'est celui de The Face Shop. Donc c'est une boutique coréenne il me semble, ou japonaise, mais je crois que c'est coréen. Bref voilà, donc c'est celui-ci, je vous le présente là comme ça. Voilà. Donc c'est le Ink Graffiti Brush Pen Liner. De toute façon je vous mettrai tout en barre d'infos pour ceux que ça peut intéresser. Je sais qu'il y a pas mal de sites internet qui proposent d'importer les produits coréens en France. Donc pour ceux que ça intéresse, voilà. Et donc la brosse est comme ça. Je vous présente aussi. S'il fait la mise au point ou pas. Voilà. Voilà, enfin je le trouve vraiment très précis. Bon là il est pas très noir parce que j'avoue que ça fait un petit moment que je l'ai celui-là, mais normalement il est quand même assez noir. Et il est vraiment très facile à mettre, très facile d'utilisation. Donc je l'aime beaucoup et je l'utilise tous les jours. J'en ai essayé d'autres, notamment de chez la marque Alitaum que j'aime beaucoup. Et c'était assez cher, il me semble que c'était quelque chose comme 25 000 won et j'en étais pas très contente. Alors que celui-là, sans dire de bêtises, il me semble qu'il est à moins de 10 000 won. Donc voilà, je l'aime beaucoup et c'est celui que j'utilise. Dans la même veine, il y a le mascara. Donc ces derniers temps, je suis en train d'en tester un autre. Mais là, c'est aussi The Face Shop. Pour rester dans le truc. Allez, fais la mise au point, s'il te plaît. Voilà. Donc c'est le Face It Max Eye Mascara. Et je l'aime beaucoup, notamment parce qu'il allonge vraiment mes cils. Je sais pas si vous l'avez vu dans mes vidéos, mais je trouve quand même que on a l'impression que j'ai les cils vraiment longs. Alors que pas tellement en fait. C'est vraiment ce mascara qui m'aide à donner les cils vraiment très longs et il fait pas de paquet. Donc moi je déteste quand il y a des paquets sur les cils, je trouve que ça fait pas naturel du tout, j'aime vraiment pas ça. Et lui je trouve qu'il fait pas de paquet, donc je l'aime beaucoup. Par contre il me semble qu'il a quelque chose comme 16 000 won, 15 000 won. Donc voilà, il est pas dans les premiers prix mais je l'aime beaucoup, j'en avais essayé beaucoup, notamment Etude House. Et je trouve que vraiment celui-là c'était le meilleur, donc ça fait vraiment partie de mes favoris et de mes tops. Puisque celui-là aussi je l'utilise tous les jours, même si en ce moment je teste un autre mascara, mais sinon celui-là je l'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, ensuite on va passer à un flop parce qu'il faut bien un petit peu alterner. Donc dans la catégorie cheveux, j'ai testé aussi, donc là aussi c'est The Face Shop, donc je sais pas si vous arriverez à voir, voilà. The Face Shop, donc c'est un spray, en plus c'est écrit en français, thermoprotecteur, atomiseur, volumisant. Moi j'ai pas du tout aimé, je l'avais essayé avant je l'avais appliqué avant de me sécher les cheveux. Et je trouve qu'il donnait un effet, je sais pas comment on peut dire, plastique. Après j'avais les cheveux vraiment très épais. Alors évidemment oui, ça doit bien protéger les cheveux du sèche-cheveux ou alors des plaques si vous faites les plaques. Mais moi j'ai pas du tout aimé. Alors je pense que peut-être ça peut convenir à des personnes qui ont des cheveux plus épais que les miens, parce que moi j'ai les cheveux quand même assez fins. Parce que ça m'a vraiment changé complètement ma qualité de cheveux quoi. J'avais l'impression d'avoir mis de la laque dessus et ensuite d'avoir séché mes cheveux. Enfin j'aimais pas du tout. Du coup ben il est plein et je vais essayer de le donner à quelqu'un. Parce que j'ai pas du tout aimé quoi. Et ça fait plusieurs fois que j'essaie des trucs pour les cheveux de The Face Shop, parce que ben comme j'aimais bien pour les yeux, je me suis dit peut-être que ça peut aller. Mais non, en fait j'aime vraiment pas, et ça fait ouais au moins le 3e truc que j'essaye. Bon en 3 ans, hein, j'ai pas acheté alors que je savais que j'aimais pas forcément, mais voilà, je suis pas très fan, donc je vous le conseille pas forcément. Pour moi c'est un flop. Ensuite on part sur une nouveauté un petit peu coréenne, il me semble hein, que c'est coréen. Donc en fait quand vous allez chez le coiffeur, vous pouvez demander un traitement pour les cheveux qui répare normalement les cheveux. Bon, pour l'effet réparateur des cheveux, j'ai un petit doute parce que normalement c'est connu qu'on ne peut pas vraiment réparer les cheveux. Je suis loin d'être une professionnelle des cosmétiques, des cheveux ou de quoi que ce soit, hein. Je donne juste mon avis sur les produits.
Mais j'étais vraiment très intriguée parce qu'on m'avait parlé de ce traitement chez le coiffeur qui coûte très cher, puisqu'il me semble que c'est aux alentours de 120 000 won, un truc comme ça, donc ça fait de l'ordre de 100 € quoi. Et on m'a conseillé d'utiliser le truc moins cher qu'on peut trouver en supermarché. Donc non, c'était pas en supermarché, mais dans les boutiques un peu qui vendent des cosmétiques, etc. Et c'est ce truc là. Voilà, donc ça s'appelle CP1. Ça se présente sous forme de seringue. Alors oui, c'est vraiment curieux, on est d'accord. Moi aussi, quand j'ai vu le truc, j'ai fait mais qu'est-ce que c'est que ce machin? Et alors en fait, on est censé pouvoir utiliser une seringue par lavage de cheveux entre guillemets. Donc c'est un traitement à mettre comme après shampoing. Il faut attendre le plus longtemps, c'est le mieux, mais il me semble qu'il conseillait quelque chose comme 10 minutes. Et normalement, si vous le séchez d'abord avec le sèche-cheveux, apparemment c'est plus efficace. Moi je l'ai pas fait, je l'ai juste utilisé vraiment comme un traitement, donc je laissais ça à 10 minutes à peu près sur mes cheveux. Après je me rinçais les cheveux normalement quoi. Et en le faisant vraiment régulièrement, c'est vrai que j'ai vu que ma qualité de cheveux était mieux. Donc ça fait un moment que je l'ai testé, hein. Celui-là c'est un peu ce qui me reste, j'avais commandé une boîte. Mais sinon à l'unité, maintenant ils les vendent à l'unité, avant c'était que sur internet. Et à l'unité il me semble que c'est de l'ordre de 2000 won. Bon, sachant que normalement il faut faire un vrai traitement quoi, donc l'utiliser sur une bonne période, genre un mois. Moi j'avais commandé carrément une boîte sur J-Market et il me semble que j'avais payé 25 000 won et je devais en avoir une vingtaine et j'avais vraiment apprécié ce produit, donc voilà, je voulais vous en parler parce qu'en plus c'est vraiment coréen quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à tester. Je sais pas si vous pourrez le trouver sur les sites étrangers qui importent en France, mais ça peut valoir le coup d'essayer, voilà. Voilà, ensuite un autre produit pour les cheveux puisqu'on est dedans, donc celui-là il est américain mais il est vendu en France, donc je vous le conseille. C'est une amie qui est arrivée il y a pas longtemps en Corée qui m'a fait essayer le sien et j'ai adoré quoi. C'est une huile pour les cheveux, mais ça fait les cheveux doux, mais doux, et j'adore parce que ça fait pas du tout l'effet gras d'une huile de cheveux normale. Enfin moi je sais que les huiles je les utilisais vraiment avant de me laver les cheveux, genre je les laissais toute la nuit et ensuite je me lavais les cheveux le lendemain matin pour faire une sorte de masque à l'huile, etc. Parce que c'était trop gras et qu'il était hors de question que je sorte avec ça. Mais celle-là pas du tout. C'est genre je l'applique, j'attends je sais pas moi peut-être 20 minutes et ensuite, ou alors je la laisse poser pareil pour la nuit, mais quand je compte pas me laver les cheveux le lendemain. Et mes cheveux après ils sont tout doux, tout brillants. Oh, j'adore. Et alors je sais que il me semble que le produit de ma pote, qu'elle a acheté en France, était encore plus efficace que celui-là. Mais celui-là j'en suis contente aussi, pareil je l'ai acheté sur Gmarket, donc là c'est de l'import américain, hein. Il a mis un moment avant d'arriver mais j'en suis quand même très contente, donc je vous le conseille. C'est l'huile merveilleuse pour les cheveux de Garnier, donc n'hésitez pas à essayer parce que moi en tout cas je l'aime vraiment beaucoup. Voilà, ensuite le produit suivant, ça va être aussi un truc Garnier que j'ai acheté en France moi, par contre quand j'étais, c'est le gommage pour le corps. Donc voilà, et je l'adore, il est trop bien. Enfin franchement il a des gros grains, mais c'est pas trop violent non plus. Mais alors pour le gommage des jambes notamment, j'adore, ça enlève vraiment toutes les peaux mortes sans problème. J'aime bien l'odeur aussi. Alors ils mettent qu'il y a 4 huiles précieuses: argan, macadamia, amande, rose. Bon je suis pas... voilà, mais en tout cas ce que je sais c'est que j'aime bien l'odeur et que je le trouve vraiment efficace dans sa fonction de gommage pour le corps. Donc je vous le conseille, ça fait un petit peu l'effet du sel, enfin... Pas genre ça pique, mais dans le genre les grains, on dirait vraiment les gros grains de sel qu'on peut trouver dans les grosses salières, là où ça broie les grains. Je sais pas comment expliquer, mais j'aime bien, enfin voilà, j'apprécie. Voilà, ensuite on revient au visage avec ma poudre que j'utilise maintenant tous les jours aussi. Ça fait pas très longtemps, on m'en avait beaucoup parlé des poudres Innisfree, en me disant qu'elles étaient vraiment top, etc. Et alors c'est une poudre no sébum, donc c'est censé... pomper, pour utiliser un terme un petit peu, je sais pas comment on peut dire, enfin c'est pas très glamour, mais bon, en gros quand vous avez du sébum, donc le visage qui se met à briller un petit peu, la poudre elle va absorber l'excès de sébum. Donc moi qui ai une peau grasse et qui graisse de la peau très très vite, on va dire que j'ai vu avec cette poudre quand même une nette amélioration dans la journée. Je fais pas beaucoup je fais genre une retouche peut-être. Mais c'est tout. Il y a aussi des papiers coréens que vous pouvez coller sur votre visage et ça absorbe l'excédent de sébum. Donc moi j'utilise en général ça et ensuite je mets un petit peu de poudre et j'aime vraiment. Bon là ma poudre elle est un peu dans un état dégoûtant parce que ça fait un moment que je l'utilise et qu'il faudrait que j'en rachète. Mais grosso modo ça se présente comme ça, donc c'est pas du tout blanc en fait, hein. C'est vraiment une poudre transparente et c'est ça que j'aime aussi, c'est qu'on passe pas des heures à chercher la bonne teinte.
Il veut plus faire la mise au point. Ah voilà. Donc j'aime vraiment beaucoup cette poudre d'Innisfree et je vous la conseille vraiment pour ceux qui sont en Corée ou qui voudraient la commander. Donc ensuite un gros flop, c'est tous les fonds de teint de chez Etude House. Voilà, j'en ai essayé plein, les BB Cream, les CC Cream, tout ce que vous voulez. Et pour être honnête avec vous, j'ai une élève de cours de français qui bosse en fait pour la société qui gère entre autres Etude House en Corée. Et elle me l'a dit elle-même, elle m'a dit non mais très honnêtement n'achète pas les produits Etude House pour la peau parce que il y a plein de trucs à l'intérieur qui sont pas très nets hein, on va dire. Et moi je le vois parce que chaque fois les fonds de teint sont vraiment très épais, donc tout ce qui est BB Cream, CC Cream et tout ça c'est trop épais pour moi de chez Etude House et ça me fait des boutons systématiquement, mais vraiment ça me fait des boutons. Et celui-là ne fait pas exception à la règle. Il est trop épais pour moi et j'aime pas du tout, donc je suis revenue à mon bon fond de teint clinique que j'adore parce que décidément je pense qu'en Corée c'est difficile pour moi de trouver un fond de teint. Je pense que nos peaux sont vraiment trop différentes des peaux des asiatiques qui ont la peau assez épaisse et les asiatiques, les boutons soit ça perce complètement et ils ont une peau vraiment horrible, soit il n'y a rien qui perce parce qu'ils ont la peau tellement épaisse que ça perce pas. Donc c'est ce qu'on m'a dit, après je suis loin d'être scientifique etc. Mais c'est ce qu'on m'a dit et je trouve ça assez logique aussi et de ce que j'ai pu voir il me semble que oui effectivement ça peut être ça. En tout cas les fonds de teint que j'ai testés jusqu'ici, les BB Cream etc. ça n'est pas du tout adapté à ma peau, j'ai une peau vraiment sensible qui réagit au quart de tour et c'est les fonds de teint non c'est... Pour l'instant, il n'y a que le fond de teint clinique qui me convient bien. Il y avait un autre fond de teint que j'avais essayé, alors je voulais vous le montrer. Make Up Forever. Donc voilà, s'il te plaît, sois gentil, fais la mise au point. Allez. Voilà. Donc c'est le fond de teint à ultra acheter de Make Up Forever que j'ai acheté en plus les yeux de la tête, s'il te plaît. Voilà. Donc j'ai en plus acheté les yeux de la tête et malheureusement c'est une horreur, enfin vraiment une horreur. Il bouge dans la journée, il tient pas du tout, enfin j'en suis pas contente du tout. Je l'ai acheté quelque chose comme 60 000 won, c'était avant de savoir que j'allais passer Noël en France. Et je suis pas contente du tout, je comptais aller racheter mon bon vieux fond de teint clinique dont je suis toujours super ravie. Et je suis allée donc au Hyundai Baekwajeom, donc le Hyundai Department Store à Shinchon. Et je me suis fait attraper par la nana qui m'a maquillée avec ça. Elle m'a super bien maquillée, c'était super chouette, etc. Bon évidemment elle m'a mis plein de trucs sur la tronche, donc c'était pas seulement le fond de teint. Mais bon, sur le coup je me suis fait avoir comme une bleue. J'ai payé 60 000 won pour ça, donc quelque chose comme 50 €. En me disant ouais mais cette fois Mélusine t'auras un vrai fond de teint professionnel qui tiendra bien etc. Ben non pas du tout, il bougeait partout. Alors en plus j'ai pris l'avion pour rentrer en France justement à Noël avec ce fond de teint. Quand je suis arrivée à Paris, je vous laisse imaginer ma tête, mais le fond de teint avait bougé de partout. Pourtant j'avais pas mis de masque, j'avais dormi quelque chose comme 1 heure, donc je l'avais pas bougé dans tous les sens ni rien. Mais le fond de teint il était partout quoi, il avait bougé mais c'était une horreur, on aurait dit un monstre. Alors je me suis vite démaquillée. Et non je suis pas contente du tout. Et par contre du coup une fois là-bas j'ai acheté mon fond de teint clinique et quand je suis revenue à Séoul pareil j'ai dormi 1 ou 2 heures dans l'avion et en arrivant à Séoul mon fond de teint n'avait pas bougé. Donc franchement clinique c'est des bons fonds de teint et je les recommande parce que et je pense plus m'amuser à faire des tests comme ça à ce prix là parce que là j'étais vraiment dégoûtée quoi. Voilà donc ensuite on va continuer avec, c'est l'avant-dernier produit, donc c'est les rouges à lèvres de Ai Mimi. Donc j'en parle beaucoup, pour ceux qui ne sont pas au courant, j'ai un Instagram beauté où je poste souvent. Donc ça c'est le rouge à lèvres que j'ai aujourd'hui. Voilà. Donc je sais pas s'il vous plaira ou pas. En tout cas, moi je sais que je l'aime beaucoup. Alors celui-là, ça fait partie des nouveaux qui sont sortis il y a pas très longtemps. Il s'appelle le Dry Rose. Donc c'est le code GL009 de Ai Mimi. Je sais pas si vous allez pouvoir le voir. Voilà. Donc là, je sais pas si vous verrez le code, etc. Mais bon, c'est Ai Mimi. De toute façon, pareil, je vous le mettrai en barre d'infos. La couleur Dry Rose. Et j'aime beaucoup. Et donc dans la même veine, celui-là c'est le Rose Sweden, je crois, c'est ça. Rosy Sweden. Donc là, c'est le code GL011. Et je l'avais sur une photo Instagram il me semble, je sais plus. Enfin je le mets souvent celui-là aussi, donc je vais vous le swatcher sur la main 2 secondes. Voilà pour ceux que ça intéresse. J'ai l'impression qu'il ressort rouge, mais pas du tout hein, il est rose. Il est vraiment rose. Comme ça. Voilà, là il sort bien. Sauf qu'il y a une sale ombre avec mon éclairage d'amatrice, mais à part ça,
Il est vraiment joli, et enfin moi de toute façon je suis vraiment fan de la marque iMimi. J'en parle vraiment souvent sur Instagram, j'ai des crayons à lèvres, des rouges à lèvres et j'aime vraiment beaucoup. Ils avaient fait une collaboration aussi avec la make-up artist Pony, donc j'ai leur collection aussi que je vous présenterai sûrement dans d'autres vidéos. Mais j'aime vraiment beaucoup. Et donc le dernier... Ah mince, j'en ai encore oublié un. Mais donc l'avant-dernier, le vrai avant-dernier cette fois, que j'aime beaucoup, c'est cette palette de chez VDL. Voilà, bon je l'ai déjà utilisée donc elle n'est pas ultra incroyable, mais bon VDL, donc la marque VDL comme ça, je sais pas si vous verrez, bref, VDL font des super palettes avec des pigmentations de ouf, et j'en ai deux, il y en a une troisième là sur laquelle je langue, mais elles sont pas données puisqu'elles sont à 49 000 won il me semble à la base. Donc c'est vraiment pas donné, mais elles sont super belles. Celle-là c'est la iBook 6.4 numéro 1. J'ai aussi la numéro 4 il me semble. Voilà, et je les adore. Enfin ça tient super bien, c'est vraiment chouette. Donc je vous le conseille, et les couleurs sont super belles. Et sur Instagram c'est pareil, sur mon Instagram beauté vous pourrez voir que je me maquille vraiment très souvent avec. Il y a vraiment un large choix pour plein de maquillages de jour ou de nuit, donc c'est vraiment chouette. Et le dernier truc, bon en plus il y a encore le prix dessus, c'est ça. C'est les patchs pour le nez, pour enlever les points noirs. Alors vous mouillez un petit peu votre nez. Donc faut pas qu'il y en ait trop, mais faut pas qu'il y en ait pas assez. Ensuite vous collez le patch, vous attendez une dizaine de minutes et ensuite vous arrachez. Et ça enlève tous les points noirs. Ouais, c'est dégoûtant mais c'est super efficace, et les Coréens le font super souvent. Moi j'avoue que j'ai un peu pris le pli aussi et que je l'utilise aussi assez souvent et j'en suis vraiment hyper contente. Donc je vous le conseille. Voilà voilà. Donc j'espère que cette première vidéo de top et flop vous a plu, que je vous ai appris des choses et qu'il y a peut-être des choses qui vous seront utiles plus tard, des choses que vous avez envie de tester ou quoi. S'il y a des choses que vous aimeriez voir sur ce type de vidéo, n'hésitez pas à me les proposer en commentaire, me dire aussi votre avis si vous avez aimé, j'arrive plus à parler, si vous avez aimé ou non cette vidéo, la partager si ça peut rendre service à d'autres personnes. Aimez cette vidéo, vous abonnez si c'est pas déjà fait, vous avez toute la liste de mes réseaux sociaux aussi, donc je suis sur Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram x2, c'est tout je crois, et YouTube, puisque voilà je suis là, donc n'hésitez pas. Et nous avons aussi lancé une vidéo avec un groupe de youtubeurs donc à Séoul, qui va s'appeler la team Opawa on Lidl. Si vous n'avez pas vu notre première vidéo, je vous la conseille aussi. C'est un débat sur ce que nous aimons en Corée dans les services, les objets, et c'était quoi le dernier truc? Ah, les lieux. Donc objets, lieux, services qu'on aime en Corée, donc on partage tous notre avis et je pense que ça peut aussi intéresser certains. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Voilà, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et voilà, au revoir.